Bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. On commence plus tôt que d'habitude, mais on connaît Pape François, il fait comme il veut. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano. Portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Parola di Dio. Des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. Now the company of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things which he possessed was his own, but they had everything in common. There was not anyone needy among them, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the proceeds of what was sold, and laid it at the apostles' feet. And distribution was made to each as any had need. The word of the Lord. Aus der Apostelgeschichte. Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Entre ellos no había necesitados, porque los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أعمال الرسل. وكان جماعة الذين آمنوا قلبا واحدا ونفسا واحدا لا يقول أحد منهم إنه يملك شيئا من أمواله بل كان كل شيء مشتركا بينهم فلم يكن فيهم محتاج لأن كل من يملك الحقول أو البيوت كان يبيعها ويأتي بثمن المبيع فيلقيه عند أقدام الرسل فيعطى كل منهم على قدر احتياجه. كلام الرب. Z dziejów apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La communauté chrétienne est née de l'effusion surabondante du Saint-Esprit et grandit grâce au ferment du partage entre frères et sœurs dans le Christ. Il existe un dynamisme de solidarité qui construit l'Église en tant que famille de Dieu, où l'expérience de la koinonia est centrale. Ça veut dire quoi ce mot étrange? Ça veut dire quoi? C'est un mot grec qui signifie partager, être comme une communauté, pas isolée. Voilà l'expérience de la première communauté chrétienne, c'est-à-dire partager, communiquer, participer, pas s'isoler. Dans l'Église des origines, la koinonia, cette communauté, renvoie d'abord à la participation au corps et au sang du Christ. Pour cela, lorsque nous prenons notre première communion, nous disons nous nous communions. Nous rentrons en communion avec Jésus. Et de cette communion avec Jésus, et nous arrivons à la communion avec nos frères et sœurs. Cette communion, et c'est le corps du sang de Christ, se traduit par une union fraternelle et donc aussi à ce qui est plus difficile pour nous, la mise en commun des biens et à la collecte des fonds pour la collecte en faveur de l'Église mère de Jérusalem, mère Église. Si vous voulez savoir
Si vous êtes des bons chrétiens ou pas, vous devez prier, essayer de faire votre communion, la réconciliation. Mais quel est le signal que ton cœur, qui vraiment ton corps est converti lorsque la conversion arrive aux poches, c'est-à-dire c'est là et lors que l'on voit si quelqu'un est généreux avec les autres, si quelqu'un aide les pauvres, les faibles. Lorsque ton intérêt est touché, lorsque la conversion arrive à tes poches, alors tu es sûr que c'est une véritable conversion. S'il reste seulement dans les mots, dans les gestes, ce n'est pas une véritable conversion. La vie eucharistique, les prières, la prédication des apôtres et l'expérience de la communion font des croyants une multitude de personnes qui dit le livre des Actes des Apôtres, qui ont un seul cœur et une âme seule et qui ne considèrent de leur propriété ce qu'ils possèdent, mais qu'ils ont tous tout en commun. C'est le modèle pour nous aider à être généreux et à ne pas être avares. Pour cette raison, parmi eux, donc, personne n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient, dit le livre, ceux qui possédaient des champs ou des maisons, ils les vendaient, portaient ce qu'ils avaient récolté et le déposaient aux pieds des apôtres. Ensuite, tout était distribué, chacun selon ses besoins. L'Église a toujours eu ce geste des chrétiens qui se dépouiller des choses qu'ils avaient en plus, un excédent, des choses qui n'étaient pas nécessaires pour donner tout cela à ceux qui en avaient besoin. Et non seulement de l'argent, mais aussi du temps. Combien de chrétiens, vous, ou ici en Italie, que beaucoup de chrétiens qui font le volontariat. C'est très beau ça. C'est une communion, c'est partager mon temps avec les autres pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et donc, le volontariat, les œuvres de charité, les visites aux malades, toujours partager avec les autres. Et n'est pas essayer, chercher uniquement son propre intérêt. La communauté, au koinonia, la parole grecque, devient de cette façon le nouveau mode de relation entre les disciples du Seigneur. Les chrétiens créent une nouvelle modalité, une nouvelle façon de se comporter entre eux, leur façon à eux, une modalité. Laisse tranquille, Dieu parle pour les enfants. Laisse-la, laisse-la. Donc, le Saint-Père s'adresse à cette fille qui est montée. Au point que les païens regardaient les chrétiens et disaient: regardez comment ils s'aiment. L'amour, c'était la modalité, mais pas un amour avec des mots, pas un véritable amour, s'aider les uns les autres, l'amour concret, le concret de l'amour. Le lien avec le Christ établit un lien entre les frères qui s'unit et s'exprime également dans la communion des biens matériels. Si tout être ensemble, s'aimer ainsi, c'est un signe qui arrive aux poches, à se dépouiller aussi de l'argent, avec le temps, partager du temps qui va contre son propre intérêt. Être membre du corps du Christ rend les croyants co-responsables les uns envers les autres. C'est une chose que nous ne pensons pas toujours cela. Être croyant en Jésus nous rend, nous tous, co-responsables les uns des autres.
Regarde le problème qu'il a, un problème qu'il a entre les chrétiens. Nous ne pouvons pas dire que ça ne nous concerne pas. Cette pauvre personne, chez lui, passe des difficultés de famille. Je dois prier. Je prends sur moi. Je ne dois pas être indifférent. Voilà ce que ça veut dire être chrétien. Personne ne peut expérimenter l'indigence qui humilie et défigure la dignité humaine, puisque eux y vivent. Cette communauté avait à avoir en commun le cœur. Ils s'aiment. Voilà le signal. Un amour concret. Jacques, Pierre et Jean, qui sont les trois apôtres, les piliers de l'Église de Jérusalem, établissent d'une manière commune que Paul et Barnabas évangélisent les païens, alors ils s'occuperont des Juifs et demandent seulement à Paul et Barnabas quelle est la condition? De ne pas oublier les pauvres. Se souvenir des pauvres, pas seulement les pauvres matériels, mais aussi les pauvres spirituels, tous ceux qui ont des besoins et qui ont besoin de notre proximité. Un chrétien toujours part de soi-même, de son cœur, justement, et s'approche, comme Jésus s'est approché de nous. Voilà la première communauté chrétienne. Un exemple concret de partage et de communion des biens nous vient du témoignage de Barnabas. Il possède un champ et il le vend pour remettre le produit aux apôtres. Mais à côté de son exemple positif, il y en a un autre, un exemple tristement négatif. Ananias et son épouse Saphira, après avoir vendu un terrain, décident de ne céder qu'une partie aux apôtres et de garder l'autre pour eux-mêmes. Cette tricherie interrompt la chaîne du partage libre, gratuit, le partage serein et désintéressé et entraîne des conséquences tragiques et fatales. L'apôtre Pierre démasque la fraude d'Ananias et de sa femme et lui dit: Satan a envahi ton cœur pour que tu montes à l'Esprit Saint, et tu détournes pour toi une partie du montant du domaine. Tu n'as pas menti aux hommes, lui dit Pierre, tu as menti à Dieu. Nous pourrions dire que Ananias a menti à Dieu à cause d'une conscience isolée, une conscience hypocrite, à cause d'une appartenance ecclésiale négociée, partielle et opportuniste. L'hypocrisie, c'est le pire ennemi de cette communauté chrétienne, de cet amour chrétien, faire semblant de s'aimer, mais seulement chercher son propre intérêt. Manquer à la sincérité du partage, en effet, ou manquer à la sincérité de l'amour, signifie cultiver l'hypocrisie, s'éloigner de la vérité, devenir égoïste, éteindre le feu de la communion et se tourner vers le froid de la mort intérieure. Celui qui se comporte de la sorte traverse l'Église comme un touriste. Et il y a beaucoup de touristes dans l'Église. Ils sont toujours de passage, mais qui ne rentrent jamais dans l'Église, vraiment. C'est le tourisme spirituel qui les fait croire qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont que des touristes des catacombes. Nous ne devons pas être des touristes dans l'Église, mais des frères, les frères des uns des autres. Une vie axée uniquement sur le profit et l'exploitation des situations aux dépens des autres entraîne inévitablement la mort intérieure. Et combien de personnes disent proches de l'Église, amis des prêtres, des évêques, et seulement ils cherchent uniquement leur intérêt. Voilà les hypocrisies qui détruisent l'Église.
Le Seigneur répand dessus de nous son esprit de tendresse qui l'emporte sur l'hypocrisie et met en circulation cette vérité qui nourrit la solidarité chrétienne, qui, loin d'être une activité d'assistance sociale, est l'expression inaliénable de la nature même de l'Église, mère tendre de tous, surtout des plus pauvres. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, la communauté chrétienne naît de l'effusion de l'Esprit Saint et elle grandit grâce au partage entre les frères et sœurs du Christ. La vie eucharistique, la prière, la prédication des apôtres font des croyants une multitude n'ayant qu'un cœur et qu'une âme. Leur lien avec le Christ instaure entre eux des relations d'un genre nouveau qui s'expriment aussi dans le partage des biens matériels, à l'exemple de Barnabé qui vendit son champ et en donna le revenu aux apôtres. Être membre du corps du Christ rend les croyants responsables les uns des autres. Les plus forts soutiennent les plus faibles, de sorte que personne ne connaisse l'indigence. Éloigner la plaie de la pauvreté est donc un engagement de l'Église depuis toujours. Au contraire, le refus de partager en vérité éteint le feu de la communion et conduit à la mort, selon le triste exemple d'Ananie et de sa femme qui, hypocrites dans leur générosité, ont manifesté une appartenance partielle et opportuniste à l'Église. Une vie établie sur la seule mise à profit des situations au détriment des autres conduit à la mort intérieure. Que l'esprit de tendresse nous aide toujours à vivre la solidarité chrétienne. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il gruppo di sacerdoti giubilari del Pontificio Seminario Francese di Roma, accompagnati dal Vescovo Monsignor Pierre-Antoine Bossot e dal Vescovo Monsignor Mathieu Rouget. La solidarietà cristiana, molto diversa dalla semplice assistenza sociale, fa parte della natura della Chiesa. Che lo Spirito Santo vi aiuti a vivere nella verità la solidarietà richiesta dal Vangelo. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier un groupe de prêtres jubilaires du séminaire pontifical français de Rome, accompagné de Monseigneur Pierre-Antoine Bossot et de Monseigneur Mathieu Rouget. La solidarité chrétienne, bien différente d'une simple assistance sociale, fait partie de la nature de l'Église. Que l'Esprit Saint nous aide à vivre en vérité la solidarité que demande l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home.
The Holy Father also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Acts of the Apostles, we now consider how the Christian community is born of the outpouring of the Holy Spirit and grows through the mutual sharing of life among the Lord's disciples. Solidarity between Christians is essential in building up God's family, and this fraternity is nourished by receiving the sacrament of Christ's body and blood. Here we see that a strong relationship with Jesus also establishes bonds of love among the members of his body, the Church. Participating in the Eucharist led the earliest Christians to hold their goods in common, which enabled them to take care of the poorest of their brothers and sisters. By living fraternal charity sincerely, we too can maintain the flame of communion and express our identity as Christian disciples. As we strive to be faithful to this vocation, may the Lord pour out his spirit of tenderness upon us and so strengthen our solidarity, especially with those most in need. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Malta, Giappone, Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Malta, Japan, and the United States of America. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Des Heiligen Petrus durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Und sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus ein kurzes Grußwort auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über die Apostelgeschichte richten wir heute unseren Blick auf das Leben der ersten Gemeinde in Jerusalem. Die christliche Gemeinschaft ging aus der Ausgießung des Heiligen Geistes hervor und wuchs dank der gegenseitigen Solidarität und des geschwisterlichen Teilens. Sie hatten alles gemeinsam. Die Erfahrung dieser Gemeinschaft, der Koinonia, ist vor allem Teilhabe am Leib und Blut Christi. Sie zeichnet sich durch eine engere Weise der Beziehung zu Christus und untereinander aus und findet auch Ausdruck in der gemeinsamen Nutzung der Güter. Das Ziel, die Plage der Armut fernzuhalten, war und ist seit jeher ein Grundanliegen der Kirche. Die Apostel baten immer wieder die Jünger, bei aller Missionstätigkeit auch an die Armen zu denken. Leider war diese Haltung selbst bei den ersten Christen nicht selbstverständlich, wie das Beispiel von Hananias und Sapphira zeigt. Als sie ihr Gut verkauften, um den Erlös den Aposteln zur Verfügung zu stellen,
hielten sie einen Teil für sich zurück. Ihre Geste war nicht aufrichtig. Damit hatten sie nicht Menschen belogen, sondern Gott, wie Petrus sagte, und bezahlten ihren Betrug mit dem Tod. Nur mit ungeteiltem Herzen können wir den Willen Gottes erfüllen und dem Wohl des Volkes dienen. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Il Signore è disposto a riversare su di noi il suo spirito di vita, se noi siamo sinceramente disponibili a servire il prossimo. Vi auguro un soggiorno lieto e piacevole nella città eterna. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Der Herr ist bereit, seinen Geist des Lebens über uns auszugießen, wenn wir ehrlich darum bemüht sind, dem Nächsten zu dienen. Ich wünsche euch einen frohen und angenehmen Aufenthalt in der ewigen Stadt. Der Herr segne euch und eure Familien. Après avoir salué les fidèles de langue allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. La comunidad cristiana nace de la efusión del Espíritu Santo y crece cuando comparte con los demás todo lo que posee. El término griego koinonia, que significa poner en común, compartir, tiene una dimensión importante desde los orígenes de la Iglesia. De la participación en el cuerpo y sangre de Cristo deriva la unión fraterna, que llevaba a compartir todo lo que ellos tenían. Según los Hechos de los Apóstoles, entre los creyentes no había necesitados, porque ponían todo en común. Encontramos el ejemplo de Bernabé, que vendió un campo y lo recaudado lo dio a los apóstoles para distribuirlo a los necesitados. Y junto a este buen ejemplo se encuentra uno negativo. Ananías y su mujer Zafira vendieron un terreno, pero entregaron solo una parte a los apóstoles, quedándose con la otra. Este engaño los llevó a la muerte, porque habían mentido no solo a los hombres, sino a Dios. Estos ejemplos nos enseñan que cuando la sinceridad en el compartir no se respeta, se cae en la hipocresía, alejándose de la verdad que provoca la muerte interior. Los que se comportan así transitan en la Iglesia como si fuera un albergue y no la tienen como su casa ni como su familia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pido al Señor que nos conceda su Espíritu para poder vencer toda hipocresía y colocar al centro de nuestra vida la verdad que alimenta la solidaridad cristiana y está llamada a ofrecer a todos el amor de Dios con obras concretas. Que Dios los bendiga.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A comunidade cristã nasce da efusão do Espírito Santo e cresce graças ao fermento da partilha entre os irmãos em Cristo. Trata-se de um dinamismo de solidariedade que edifica a Igreja como família de Deus, onde a experiência da koinonia é um elemento central. Esta palavra grega, que significa colocar em comum, partilhar, comungar, refere-se, antes de tudo, à participação no corpo e sangue de Cristo, que se traduz na união fraterna. Esta comunhão se configura como a nova modalidade de relação entre os discípulos do Senhor, que conflui e se exprime na comunhão dos bens materiais, como no caso de Barnabé, referido nos Atos dos Apóstolos. Ser membro do corpo de Cristo torna os fiéis corresponsáveis uns pelos outros. Por isso, é preciso evitar o egoísmo que contradiz a nossa experiência de fazer parte da única família dos filhos de Deus. Possa o Espírito Santo sempre alimentar a solidariedade cristã, que longe de ser mera atividade de assistência social, é uma expressão da natureza da Igreja, que como mãe cheia de ternura, cuida de todos os filhos. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare a quelli provenienti dal Portogallo e dal Brasile. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci insegna che stendere la mano a chi si trova nel bisogno significa accogliere Lui stesso. Aprite i vostri cuori affinché si lasciino compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell'amore che conducono ai fratelli. Signore vi benedica. Dirijo uma cordial saudação de boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, concretamente aqueles vindos de Portugal e do Brasil. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos ensina que estender a mão a quem é necessitado significa acolher a Ele mesmo. Abri os vossos corações para que se deixem permear pelo Espírito e sejam conduzidos pelas estradas do amor que levam aos irmãos. O Senhor vos abençoe. Et après les fidèles de langue portugaise, c'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس في إطار تعاليمه حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل،
تكلم البابا اليوم عن دينامية التضامن وعن الشركة في الكنيسة الأولى، حيث الإفخارستية والصلوات ووعظ الرسل وتجربة الشركة قد جعلوا من جماعة المؤمنين قلبا واحدا ونفسا واحدة، لدرجة أنهم كانوا لا يعتبرون ملكية خاصة ما هو لهم، بل ملكية مشتركة للجميع. وأوضح البابا أن الشركة أصبحت هكذا طريقة جديدة للعلاقة بين تلاميذ المسيح، حيث الارتباط بالمسيح قد صار ارتباطا أيضا مع الإخوة يترجم في شركة الخيرات المادية. ونبه قداسته انطلاقا من مثل حنانيا وسفيرة إلى أن غياب صدق المشاركة يعني السقوط في النفاق والكذب والأنانية وإطفاء نار الشركة والوصول إلى الموت الباطني. فالذي يتصرف بهذه الطريقة يمر بالكنيسة مثل السائح الذي يقيم في فندق ولا يعيش فيه كبيته وكأسرته. وختاما أكد البابا أن الحياة التي تبنى فقط على مبدأ الربح والاستفادة على حساب الآخرين تنتج حتما الموت الداخلي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Libano, dalla Giordania e dal Medio Oriente. La comunione con Dio si traduce nella comunione e nella condivisione con i fratelli, perché se uno dicesse io amo Dio e odiasse il suo fratello è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من لبنان ومن الأردن ومن الشرق الأوسط. إن الشركة مع الله تترجم إلى شركة وإلى مشاركة مع الإخوة، لأنه إذا قال أحد إني أحب الله وهو يبغض أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يستطيع أن يحب الله وهو لا يراه. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Temat dzisiejszej katechezy brzmi: wszystko mieli wspólne. Ten zapis z Dziejów Apostolskich odnosi się do wspólnoty chrześcijańskiej, która rodzi się z wylania Ducha Świętego i rozwija się dzięki zaczynowi dzielenia się między braćmi i siostrami w Chrystusie. Istnieje pewien dynamizm solidarności, który buduje Kościół jako rodzinę Bożą, jako doświadczenie koinonii. To greckie słowo oznacza oddanie do wspólnego użytku, dzielenie się, przekazywanie, udział w czymś. W pierwotnym Kościele koinonia odnosi się przede wszystkim do uczestnictwa w ciele i w krwi Chrystusa,
co przekłada się na braterską jedność, a zatem także na oddanie dóbr do wspólnego użytku i zbieranie pieniędzy na składkę na rzecz Kościoła Matki w Jerozolimie. Koinonia staje się nowym sposobem realizacji relacji między uczniami Pana. Więź z Chrystusem ustanawia więź między braćmi, która zespala i wyraża się także w komunii dóbr materialnych. Mocni wspierają słabych i nikt nie doświadcza ubóstwa, które poniża i oszpeca ludzką godność. Konkretny przykład dzielenia się i wspólnoty dóbr pochodzi ze świadectwa Barnaby. Posiada on pole i sprzedaje je, aby przekazać dochody apostołom. Ale obok jego pozytywnego przykładu pojawia się inny, negatywny. Ananiasz i jego żona Safira, sprzedawszy kawałek ziemi, postanawiają przekazać tylko część apostołom, a drugą część zatrzymać dla siebie. Ta postawa, określona przez świętego Jana Chryzostoma jako prawdziwe świętokradztwo, sprowadza na nich śmierć. Brak szczerości w dzieleniu się oznacza bowiem kultywowanie hipokryzji, oddalenie od prawdy, samolubstwo, gaszenie ognia wspólnoty i wprowadza w chłód śmierci wewnętrznej. Niech Pan ześle na nas swego ducha komunii, który jest niezbywalnym wyrazem natury Kościoła, czułej Matki wszystkich, zwłaszcza najuboższych. Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, il vostro pellegrinaggio a Roma, alle tombe degli apostoli e dei santi, è un'opportunità per cogliere di nuovo la loro testimonianza e imparare come vivere con dedizione a Cristo e ai fratelli nello spirito della comunione d'amore. Anche voi date l'esempio di sensibilità e di generosità fraterna attraverso i concreti gesti di condivisione con coloro che sono in necessità. Signore vi benedica. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wasze pielgrzymowanie do Rzymu, do grobów apostołów i świętych jest okazją, by ponownie przyjąć ich świadectwo i uczyć się, jak żyć z oddaniem Chrystusowi i braciom w duchu komunii miłości. Wy również dajcie przykład braterskiej wrażliwości i hojności przez konkretne gesty dzielenia się z potrzebującymi. Niech Pan wam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a Et nous questa arriverons udienza vi maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. E soltanto io Et vorrei je voudrais seulement cominciare commencer per farvi una riflessione. faire une réflexion. Noi abbiamo Nous visto tous, questa nous avons ragazza vu cette jeune fille si jolie. È bella perché è Elle bella. est jolie. E poverina, La pauvre,
è vittima di Elle est una victime malattia d'une maladie. e non sa cosa fa. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Je vous pose une question. Ognuno risponde nel suo Et cuore. chacun doit répondre en son cœur. Per lei, Est-ce que j'ai prié pour elle? La voyant, est-ce que j'ai prié pour elle? Pour que le Seigneur puisse la guérir, la garde. Est-ce que j'ai prié pour ses parents, pour sa famille? sempre che Toujours, vediamo qualche persona nous voyons des personnes sofferente qui souffrent. Nous devons prier. che questa situazione Cette situation doit toujours nous aider à nous poser cette question. per questa persona Est-ce que j'ai prié pour cette personne? si vede che Et soffre. on voit cette personne qui souffre. Sono lieto Je di suis heureux accogliere le realtà parrocchiali d'accueillir les paroisses et particulièrement la paroisse de celle de Villafranca Padovana. Saluto Je salue la casa la famiglia maison famille Leonati des sœurs de Saint François de Sales de Padoue. Un pensiero particolare Une pensée, j'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. sull'esempio Sous l'exemple del Santo du Saint Pontife Pie X, che oggi è la festa dont nous faisons la fête aujourd'hui. Il vous invite à aller à la rencontre de Jésus avec l'écoute de son évangile et avec les bonnes œuvres. Que le Saint-Esprit vous soutienne sur votre chemin. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prière de l'Angelus à midi. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao à tutti.